Voilà, bonjour chers amis, chers parents, chers frères. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui vont me prendre en cours. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui vont lire cette vidéo après. Voilà. À ce jour, comme vous le savez, depuis un certain moment, depuis des années, Maître, des parents, des amis, certains ont créé des sites, on a tous créé des sites internet dans l'optique, en vue de parler de notre culture, de parler de notre région, de faire connaître notre groupe et notre ethnie, de faire savoir les recherches de notre ethnie. Voilà. Et donc, dans cette optique, beaucoup ont publié, beaucoup ont créé des sites internet, ainsi de suite. Voilà. Et même moi aussi. Voilà. Alors, à ce jour, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler un peu de ma culture, pour vous parler un peu de mon peuple, pour vous parler de ce peuple-là qui, aujourd'hui, a besoin de se faire connaître. Voilà. Alors, mon peuple, c'est qui? C'est qui mon peuple? D'où je viens? Quelles sont mes origines? Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui parlent avec moi, qui échangent avec moi. Voilà. Mon peuple, c'est tout simplement les Kroumènes. Voilà. Je suis Kroumène, je me présente. Je suis Armel Iné. Je suis Armel Iné. Je suis ici de Tabou, apparenté un peu du côté de Tabou et de San Pedro, ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler ouvertement de mon peuple, ce qui est rare, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà. Mais pour moi, c'est important de parler de ce peuple. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler de l'histoire des Kroumènes. L'histoire des Kroumènes, c'est qui les Kroumènes? D'où viennent les Kroumènes? Kroumènes, c'est qui? En effet, les Kroumènes, c'est un groupe ethnique. Voilà. Le Kroumène, c'est un groupe ethnique situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans la région de San Pedro. San Pedro qui regorge de deux départements, le département de Tabou et le département de San Pedro. Voilà, c'est chez Momo la pêche. Voilà, comme il le dit si bien, bien écrit. Salut à toi Momo mon frère. Voilà, le département de San Pedro. Alors donc, je vais vous parler de ce groupe ethnique là. Voilà. Alors les Kroumènes, comment ça s'écrit les Kroumènes? Le Kroumène s'écrit K-R-O-U-M-E-N au pluriel. Le Kroumène, K-R-O-U-M-E au pluriel. Voilà. Maintenant, au singulier, on dira Krouman. Krouman s'écrit K-R-O-U-M-A-N. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va un peu aller en profondeur de comment les Kroumènes, on va commencer par comment est-ce que, parce qu'aujourd'hui cette vidéo, on va juste parler un peu de comment est-ce que les Kroumènes sont arrivés là où ils sont, c'est-à-dire dans la région de San Pedro. Et puis un autre jour, on aura le temps de parler d'autres choses. Voilà. Alors, les Kroumènes. Les Kroumènes, comme je disais, est un groupe ethnique africain du peuple Krao. Krao s'écrit K-R-A-O, venant du Libéria. Les Kroumènes viennent du Libéria. Voilà. Et le Libéria, c'est un pays de l'Afrique aussi. Voilà. Qui est aussi limitrophe à la Côte d'Ivoire. Qui était employé, les Kroumènes étaient employés à bord de bateaux, c'est-à-dire qu'ils étaient employés à bord de bateaux ou comme des portefeuilles. Du 16e siècle jusqu'au 20e siècle. Voilà, c'est-à-dire que les Kroumènes étaient, on peut dire, étaient employés sur des bateaux par des colons dans le passé. Voilà, ils étaient marins, ils travaillaient tout le temps pour les colons. Voilà, et cela a daté depuis le 16e siècle jusqu'au 20e siècle. Cependant, ce nom indexe ce nom Kroumène que tout le monde entend, Kroumène de partout. Voilà, indexe aussi, en gros, la catégorie socio-professionnelle des marins et portefeuille
libériens et ivoiriens qui travaillaient au service des colons. Voilà. Que ce soit au Libéria, parce que en fait, il faut que vous suivez bien la vidéo. Je vais beaucoup me répéter sur certains points. C'est-à-dire que les Kromènes, ils sont un peu partagés, ils sont un peu partout. Aujourd'hui, parce que vous allez suivre que devant, je vais vous démontrer que les Kromènes, ils sont un peu partout. Alors, les Kromènes, lorsque les colons, ils ont commencé à travailler pour les colons, voilà, après, que ce soit au Libéria ou en Côte d'Ivoire, mais aussi les Kromènes, il y en a qui se sont retrouvés au Gabon, au Cameroun, au Niger, au Congo, et d'autres sont restés aux Antilles. Parce qu'ils partaient sur des bateaux avec les colons. Et quand ils arrivaient, par exemple, dans un pays tel que, vous savez, hein, pour ceux qui ont été des marins, vous pouvez comprendre. Joe, donc tu es mon frère de San Pedro. Je ne savais pas. Oui, Momo, je suis de San Pedro, mon frère. Donc, les Kromènes, en effet, je vais vous dire quelque chose. C'est que quand ils allaient sur des bateaux, parce que dans le temps, les Kromènes, ils étaient solides. Ils travaillaient, en fait, le bois. Le bois, vous savez c'est quoi le bois? Le bois, c'est ce qui nous permet d'avoir des cahiers, un peu partout. Donc, c'est ceux-là que les colons utilisaient sur les bateaux. Alors, quand ils arrivaient, par exemple, au Cameroun, ils restaient au Cameroun. Ils restaient, par exemple, au Cameroun, Kiribi, la région Kiribi, il y a eu des Kromènes qui sont restés là-bas, qui ont vécu et qui vivent toujours aujourd'hui. C'est vrai qu'ils parlent une autre langue certainement, mais qui vivent à Kiribi. Comme par exemple, voilà, donc, on pouvait dire que les Kromènes étaient des marins et portefeuilles libériens et ivoiriens qui travaillaient au service des colons, que ce soit au Libéria, en Côte d'Ivoire, mais aussi au Gabon, au Cameroun, au Niger, au Congo, aux Antilles. Voilà, voilà. Et aux Antilles. Maintenant, une partie des Ivoiriens provenaient de la région de Sassandra. Voilà. Ça, c'est une étude profonde. Ça va prendre un peu de temps. Voilà. Peut-être qu'on va faire ça en 2 temps. Peut-être demain, on va continuer. Alors, le premier port, une partie des Ivoiriens provenaient de la région de Sassandra. Alors, le premier port sur les côtes du golfe de Guinée en venant d'Europe, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que Sassandra la région de Sassandra, c'est là il y a eu le premier port. Le premier port, on peut dire, quand les Européens venaient en Afrique, ils venaient par Sassandra et là maintenant ils recrutaient. Ceux qui recrutaient le plus, c'était les Kromènes. Voilà, venant d'Europe en Côte d'Ivoire et embarquaient sur les navires de commerce à Sassandra et à Tabou pour assurer jusqu'à Kiribi au Cameroun. Au Cameroun maintenant. La manutention des marchandises et plus spécialement des grumes d'Akoumé. Des grumes d'Akoumé mesurant jusqu'à 20 mètres de long et pesant jusqu'à 40 tonnes. Voilà. Et donc les Kromènes étaient spécialisés. Voilà pourquoi ils avaient cette logique-là, ils avaient cette manière de manier le bois tellement que c'était tellement, ils savaient tellement le faire que les colons ne pouvaient pas travailler sans ces personnes-là. Ils ne pouvaient pas travailler sans eux. Donc, ils ne pouvaient recruter autre personne que les Kromènes. Voilà d'où les Kromènes sont restés un peu éparpillés en Afrique. Donc, les Kromènes, en effet, sont restés éparpillés en Afrique. Les Kromènes, en effet, font partie du cœur de l'Afrique parce que ils sont restés au Cameroun. D'autres ont vécu, ont bâti Kiribi, par exemple, au Cameroun. D'autres sont restés au Gabon. Et puis, les Kromènes, dans leur histoire, ont toujours occupé et sont toujours restés en bordure de mer. Là où il y a l'eau, c'est là où vivent les Kromènes. Les Kromènes, eux, depuis la création, ils ont toujours vécu en bordure de mer. Voilà. Donc, ils sont restés au Cameroun, sont restés au Niger, au Congo et aux Antilles. Plein d'entre eux sont restés aux Antilles. Voilà. Si vous avez remarqué, la plupart des Kromènes, vous allez voir que souvent, ils ont des cheveux comme moi. Voilà, c'est pas quelque chose de bizarre, mais c'est réel. On est beaucoup métissés. Voilà. Donc,
Je continue. Alors, on va parler maintenant, ça c'était en introduction. Parlons maintenant du thème, le thème crew. Le thème crew. Le thème crew désigne au départ, crew, c'est écrit K-R-O-U. Alors, le thème crew désigne au départ un groupement humain de la côte libérienne établi au sud-est de la rivière Sinoé. En gros, à mi-chemin entre Grenville et Harpers. Voilà. On pourrait les appeler les Kra ou les Krao. Les Kra ou les Krao. Ça s'écrit K-R-A ou K-R-A-O. Voilà. La première mention, pour ceux qui ne savent pas, vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes au Niger, vous qui êtes au Gabon, sachez que le peuple Koumen qui se trouve au sud-ouest de la Côte d'Ivoire aujourd'hui occupe aussi des régions dans ces pays-là. Voilà, c'est pour ça que quand vous allez arriver peut-être au Cameroun, vous allez trouver un Iné ou bien un Nemelin ou bien un Takuo ou bien un Tagnon ou bien un Bléi au Cameroun ou au Gabon, ainsi de suite. Voilà. Alors, le peuple Kra ou Krao, voilà. Donc, la première mention s'en trouve en... Alors, comment? La première mention s'en trouve en 1588 sous la forme de Croix. Croix, c'est-à-dire, c'est en anglais, c'est C-R-U-A. Dans la région de voyage des marchands anglais. James Wells qui a publié cela en fait. Voilà, il a publié cela dans son livre qu'on peut abréger R. Arcout, page 292. Vous pouvez chercher. Voilà. Donc, c'est lui qui définit ce thème. Alors, je continue mon thème. Alors, ce thème qui désigne alors un point de la Côte d'Ivoire qui correspond à l'actuel Sectra Crew, l'un des 5 agglomérations. Ah, ok? Proprement, Krao, véritable nom du groupement de la côte. C'est-à-dire que le graphique Crew ou Crew, K-R-U ou K-O-U, est une corruption de l'une des nombreuses appellations données à travers les âges aux ressortissants de ce peuple Krao. En fait, au départ, on pouvait appeler les Kroumen, on les appelait les Krao. Krao, K-R-A-O. Après, ça, on pouvait lire Krao, C-R-O-A, ou bien Krou, C-R-O-U-W, ou bien Krou, C-R-O-O, ou bien Krou, K-R-O-O, ou bien Krou. Crew comme en anglais, crew, vous savez, ça veut dire groupe. C-R-E-W ou bien crew, C-R-E-W, etc. Alors, c'est à partir de ce peuple que va se constituer le phénomène Kroumen. Les Krao, c'est-à-dire à partir des Krao ou des crews, seront les premiers à s'enrôler à bord des navires européens opérant sur la côte, d'où l'appellation de Kroumen, homme. Vous comprenez? D'où l'appellation de Kroumen. Ok, entre parenthèses. Homme de l'ethnie Krou, c'est-à-dire que ça signifie homme de l'ethnie Krou, et non homme d'équipage. Comme certains peuvent dire, voilà, vous entendez, on dit Kroumen, homme d'équipage. Non, l'appellation Kroumen qui veut dire homme de l'ethnie Krou. Voilà. Et non homme d'équipage. Comme une coïncidence avec l'anglais crew pourrait le laisser croire. Les gens disent crew, l'anglais, non. C'est une coïncidence. Voilà, d'où les gens ont cru en cela. Alors, que l'anglais leur donne à la fin du XVIIIe siècle. Alors, le thème crew désignera ainsi successivement et par extension progressive 1. Le peuple Krao. 2. Les Krao et leurs voisins, les Krou du Libéria. 3. Toute la côte libérienne.
du cap Mesurado au cap des Palmes, appelé au XXIe siècle côte des Crous. 4. La côte ouest ivoirienne, à laquelle le phénomène Kroumen s'étend dans la seconde moitié du 19e siècle et dont la population sera elle-même appréciée Krou ou Kroumen. Ok. 5. L'ère culturelle dont font partie les différents peuples de ce littoral. 6. Enfin, sous la forme de Kroumen, l'ensemble des travailleurs qui pratiquent le métier de navigateur, quelles que soient leurs origines ethniques. On pourrait les appeler Krou ou Kroumen. J'espère que je me fais entendre. Ma vidéo, si ça te plaît, tu likes, tu mets des j'aime. Ce sera bien, je vais vraiment aimer. Voilà, je vais vraiment aimer. Tu peux aussi la partager. Voilà. Alors, on va parler du premier contact avec les Européens. Petit 1, le premier contact avec les Européens. Le premier contact avec les Européens se fait à travers le commerce de la Malaguette. Malaguette, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle Malaguette. On peut appeler ça Aframamount, Meigeta ou Melaguette. Voilà. Les Melaguettes, en fait, si vous voulez savoir, les Melaguettes est une plante vivace qui produit une gousse brune qui contient de nombreuses petites graines. On retrouve cette plante en Afrique subtropicale. Elle est du genre Aframamount ou appartient à la même famille que botanique que le gingembre. Pour ceux qui connaissent le gingembre, voilà, c'est un fruit. C'est un fruit en tout cas, mais c'est un peu piquant. Voilà, c'est un peu piquant. Chez nous, au pays Krou, on prend ça quand un enfant est enrhumé, grippé, mis est malade, on lui met ça dans les narines et puis voilà, ça passe. Donc c'est à travers cette plante-là qui était pleine. On trouvait ça beaucoup vers au niveau de la côte, et du golfe de Guinée. Et donc c'est à travers cette plante-là que Manenguette, grain de paradis, une épice et non un poivre connu en Europe depuis le 18e siècle. Elle arrivait au Maghreb depuis l'Afrique noire forestière par voie caravanière et que les Portugais redécouvrent sur le littoral ouest africain. Ok, à la fin du 15e siècle, l'actuelle côte libérienne est particulièrement riche. Alors, les Portugais la baptiseront côte de la Malaguette ou côte des graines dès le dernier quart du 15e siècle. C'est un peu fort, hein, parce que je suis allé très loin pour dénicher ces recherches. Alors, écoutez-moi très bien. Je ne vais pas aller plus loin parce que demain, je vais continuer encore cette vidéo. Alors, et les Kraos sont au cœur de la zone décrite comme la plus riche par des Pacheco, Perara, Esmerado. Ok? On ne va pas lire tout ça. On ne va pas dire tout ça pour ne pas allonger la vidéo. Alors, un témoignage de l'importance du rôle joué par les Kraos dans la traite de la Malaguette est fourni par un document datant des années 1540. Ok? Le langage de Guine, c'est-à-dire il s'agit d'un vocabulaire de 64 mots qui sort de Vadmécure, voilà, on va parler de tout ça, est recueilli par le capitaine d'un navire français près de l'embouchure de la rivière Kesto. Ok, non seulement ce vocabulaire a été identifié comme étant Kra, la langue des Krao, mais les trois premières formules ont toutes fait un commerce de la languette. Ok, alors la languette, quand je parlais de la Malaguette, pardon, du mot, c'est un fruit qui a permis la rencontre entre le Kroumen et l'Européen. Voilà.
Donc, alors maintenant, on va dire que il est très probable que vers 1940, les Krao qui sont venus à l'intérieur via cette partie du littoral n'avaient alors pas encore atteint leur zone d'implantation actuelle à quelques 120 km du sud-ouest. Ok. Maintenant, on va parler de l'émergence des Kromènes. Et là, après cette partie, je vais arrêter pour continuer prochainement. Voilà. On va parler de l'émergence des Kromènes. Après, on ira au développement des Kromènes. Alors, à partir de quand les Kromènes ont-ils commencé à accompagner les navires européens le long de la côte? Vraisemblablement, très tôt, sans doute, ont-ils d'abord servi de coursiers dans la traite de la Malaguette, en d'autres points de la côte des Graines. Mais le phénomène décisif dans l'émergence de l'activité de navigation a certainement été la traite négrière. Voilà. Celle-ci apparaît sur la côte dès la fin du XVe siècle. La plus ancienne référence connue à un Krao opérant sur un navire hors de son pays, ne remonte cependant qu'au milieu du XVIIe siècle. Elle nous a fourni par le Dagregister, c'est-à-dire que c'était un journal du château de Saint-Georges de la Mine qui, le 6 février 1645, signale dans l'équipage d'un navire négrier anglais, le Prince Maurice, en provenant des Antilles, la présence d'un Krao. Voilà. Sans toutefois préciser sa fonction. Ok? Le rôle joué par les Kromènes dans la traite négrière était attesté par le tatouage facial qui porte encore au 19e siècle. C'est-à-dire que quoi? C'est à partir de la traite négrière. C'est-à-dire que quand la traite négrière a commencé, à partir de la traite négrière, le tatouage que vous voyez aujourd'hui, vous voyez si tous les gens, les Américains ont inventé avec des produits, vous mettez dans le corps, c'est là où va s'inventer ce tatouage-là. Les Kromènes vont inventer le tatouage et cette plante qu'ils vont prendre, ils vont la mettre sur le front et vous allez voir le liquide va couler comme ça sur le corps. Ça permettait de se différencier des autres noirs, puisqu'il y avait plusieurs noirs, il y avait plusieurs personnalités. Alors, le tatouage va être créé à partir de là, entre le 18e et le 19e siècle. Voilà. Et donc, du coup, le tatouage va prendre effet. Le tatouage dont je parle, voilà, c'est ce tatouage-là, en ce moment-là, qui va prendre effet. C'est ça le tatouage. Voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est quoi ce tatouage? C'est une épaisse raide bleue qui descend du front jusqu'au nez. Alors, en ce moment, les gens ignoraient quand ce tatouage est apparu. Ils ne savaient pas, ils avaient du mal à comprendre. Alors, et que les observateurs interprètent alors comme un signe à l'égard des négriers qui les évite d'être mis en compte tenu des services qu'ils rendent dans ce trafic. Ce sont les Krao qui auraient les premiers à adopter ce tatouage. Alors les Krao, comme ils savaient, donc pour se distinguer des autres, vous savez, le Kromène, on a la possibilité, on a toujours voulu être loin des autres, c'est-à-dire que nous mettre à part, nous être distingués, c'est-à-dire que voilà, on est comme ça quoi, strict dans notre coin, sans voilà. Donc pour se distinguer des autres, ils mettaient ce produit-là sur eux, cette plante-là, voilà. Et c'est à partir de là va naître l'effet du tatouage. L'effet du tatouage aujourd'hui qui a pris le monde entier. Les Kromènes, les Krao étaient les premiers à inventer ce tatouage. Voilà. Et comme vous savez, au Niger,
Comme au Niger, il y a des peuples aussi qui utilisent le tatouage. Mais sachez que au Niger, que ce soit au Niger, au Gabon, au Cameroun, le peuple Kroumen a laissé une trace. Voilà. Alors, maintenant, on va parler du développement du phénomène. Le développement du phénomène. Ce n'est cependant qu'à partir du 18e siècle que se développe vraiment le phénomène Krouman. Krouman, comme je disais, Kroumen c'est au pluriel et Krouman c'est au singulier. Voilà. Les principaux événements qui y sont: 1. La création de Freestone en 1787. La compagnie de Sierra Leone offre de nombreuses possibilités d'emploi, entre autres sur ces bateaux. Les crewmen y arrivent en pirogue. Dès 1793, Freestone sera par la suite le principal point de recrutement de crewmen de la côte. Voilà. Freestone, c'était en Sierra Leone. C'est en Sierra Leone pour ceux qui ne connaissent pas. 2. L'abolition officielle de la traite des Noirs en 1807 par les Anglais, en 1815 par les Français, qui fera plus que jamais des crewmen les auxiliaires privilégiés des négriers qui continuent à traiter illicitement, mais aussi des navires de guerre anglais, français et chargés de réprimer la traite. 3. L'introduction à partir des années 1830 de la navigation à vapeur qui fera des crewmen les préposés par excellence à la soute de charbon et à la chaudière, non seulement d'ailleurs sur la côte africaine, mais jusqu'en Europe. 4. Le développement du commerce légitime avec du système de factorerie dont le personnel est très souvent constitué de crewmen, en particulier pour ce qui concerne les opérations de liaison avec les navires. 5. L'émergence à partir de 1821 du Libéria qui encouragera l'extension de ce système de prestation de main-d'œuvre dont il profite par le biais de taxes en concluant de véritables contrats de fourniture de travailleurs avec d'autres États. Voilà. Ainsi, à partir de 1830, les crewmen sont associés à la quasi-totalité des entreprises européennes sur la côte africaine et dans le monde tropical. Alors, les crews étaient là où était l'action. Ce que vous devez comprendre. Les crews étaient là où était l'action, sur mer ou sur terre. Alors, nous trouvons les crewmen aux côtés des explorateurs du continent africain de 1832 à 1854. Ils participent à 4 expéditions sur le Niger. En 1858, Livingstone en recrute 12 pour son expédition sur le Zambèze. Et en 1883, Brazza en recrute 165 pour la mission de l'Ouest africain. 2. Dans des colonies européennes où se posent des problèmes de main-d'œuvre, aux Antilles par exemple, de 1840 à 1860 au service des Anglais, à Fernando Po, en 1860 au service des Espagnols et dans le baie du Bénin et du Biafra, où en 1873, ils sont quelques 2000 à être employés par les Anglais dans le commerce de l'huile de palme. Voilà, c'est pour cela que vous voyez à Tabou, on a l'huile de palme, la Côte d'Ivoire, voilà, l'huile de palme. Maintenant, au Congo, en 1880, de 1880 à 1890, ou au service des Belges. Les crewmen étaient au service des Belges au Congo. Ils participent à la création de l'État indépendant
au Gabon. À la même époque où la France en recrute pour ses services publics, au Cameroun, au service des Allemands. 3. Dans toutes sortes d'entreprises civiles comme militaires. Vers 1860, les Koumènes participent au percement du canal de Suède, en 1896 au canal de Panama, après qu'en 1884, de 1884 à 1885, où je suis né d'ailleurs, d'entre eux est remonté avec les Anglais. Beaucoup d'entre eux sont remontés avec les Anglais, les cataractes du Nil, pour porter secours au gouverneur Gordon assiégé par les Mahdi à Khartoum. Donc vous voyez, les Koumènes étaient partout à la fois. Ils étaient partout à la fois. Les Koumènes étaient partout à la fois. Voilà. Les Koumènes étaient vraiment partout à la fois. Alors, le glissement vers la Côte d'Ivoire. On va parler maintenant d'où maintenant les Koumènes sont arrivés en Côte d'Ivoire. Le glissement. Voilà. Dans un premier temps, on dira que seuls les vrais crous, c'est-à-dire que les Krao, fournissent cette main-d'œuvre. Fournissaient la main-d'œuvre. Très vite, les recruteurs vont étendre cependant leur action d'abord aux populations crous voisines, c'est-à-dire les Bété, les Guéré, les Gouro, tout cela. Ensuite, à la Somme de la Côte, dès la première moitié du 18e siècle. Alors, non, pardon, du 10e siècle. Alors, ils glisseront même de l'autre côté du Cap des Palmes, c'est-à-dire qu'en direction de l'actuel sud-ouest ivoirien. Ok? Non, attends, 18e siècle. Oui, c'est 18e siècle. Sous les Libériens, il est vrai, sud-ouest libérienne, il est vrai jusqu'à la rivière San Pedro. La frontière sera fixée du Cavali jusqu'en 1892. Ok? Par Eboué. Le futur, on va parler Eboué Willomez. Voilà. Alors, il signale que le Krummen à l'embouchure du Cavali, dès les années 1930, esquisse le commerce de la côte occidentale d'Afrique depuis Galianas jusqu'au Gabon de 1838 à 1839. Voilà. Et Paris, 1843. Voilà. Maintenant, proprement dit, en 1883, Brazza, 2 ans avant que je naisse, Brazza recrute une partie de ses crewmen sur la côte de Bérébi pour naviguer avec lui. Alors, le 6 mai 1889, la compagnie Fraissinet et chargeur instaure un service régulier de vapeur sur la côte occidentale d'Afrique après escale à Bérébi, où à partir de 1892, elle recrutera régulièrement des crewmen dont elle a besoin pour desservir les différents ports du littoral, en particulier pour l'embarquement et le débarquement des passagers. Voilà. Pour freiner l'exode des crewmen ivoiriens vers la colonie étrangère anglaise surtout, l'un des premiers arrêtés pris par le premier gouverneur de la colonie de la Côte d'Ivoire, qu'on appelait Benger, qui porte la ville de Bengerville aujourd'hui, concerne la réglementation du recrutement des crewmen. Cet arrêté date du 11 janvier 1894. La colonie a été créée le 10 mars 1893. Stipule que tout recrutement devra dorénavant se faire avec autorisation du gouvernement et ou de son représentant constitue la première étape de la canalisation progressive du recrutement des crewmen du tabou et Sassandra, où les formalités de constitution des équipages sont
étroitement contrôlé par un bureau de l'inscription maritime ouvert en 1972 du port de San Pedro, tout en maintenant les flux de recrutement à Tabou et Sassandra sont cependant le glas de l'activité portuaire de ces deux centres. À partir de 1973, les crewmen recrutés à Tabou embarquent à San Pedro, ceux recrutés à Sassandra embarquent à Abidjan. Voilà. Pour ce jour, en gros, vous devez savoir que les crewmen, en effet, c'est des pêcheurs. Les crewmen, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'était que de travailler au profit des colons, de travailler sur des navires des colons. Et aujourd'hui, les crewmen se sont dispersés. Beaucoup d'entre eux sont restés au Gabon. Beaucoup d'entre eux sont restés au Cameroun, au Niger. D'autres sont restés au Libéria. Et maintenant, d'autres sont restés au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la région d'où je viens. Voilà. Les crewmen étaient partout à la fois. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup cédé. Ils ont mené beaucoup. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour l'Europe, pour le bien-être de l'Europe. Les crewmen, pour finir, on va dire que le peuple crewmen a beaucoup saigné. Le peuple crewmen a beaucoup saigné. Et donc, ce peuple-là ne doit pas rester derrière. Ce peuple-là ne doit pas rester, pauvre. Voilà, sachant que voilà un peuple qui a travaillé pour la colonie, pour les colons, pour les Français, pour les Anglais, pour les Portugais, pour tous. Donc pour moi, ce peuple-là doit connaître l'émergence et San Pedro doit évoluer encore plus. Voilà. Donc, je vais finir avec ce dernier paragraphe. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre alors qui sont les crewmen et d'où viennent les crewmen. Voilà. Les crewmen. Je vais finir en rajoutant un peu, en citant un peu les mots, la recherche de nos amis, les amis, je vais parler du club des amis de Tabou, dirigé par mon frère Clark. Voilà, dans sa présentation, il parle de l'origine et de l'histoire des crewmen. Nous allons un peu citer dans ce qu'il a dit. Ils ont dit dans les recherches que comme bon nombre de peuples africains dont l'histoire remonte à l'ère de migration, le peuple crewmen tire son origine du Proche-Orient, notamment de l'Égypte. Cela se passe à partir de 3500 ans avant Jésus-Christ. Pour des raisons météorologiques et autres, le peuple crewmen est parti précisément du delta du Nil. Le terme crew désigne au départ un groupement crewmen de la côte libérienne établi au sud-ouest de la rivière Sinoé, à mi-chemin entre Grenville et Appert, c'est-à-dire ce que j'ai déjà dit, les Kra ou les Krao, la graphie crew ou crew serait une corruption de l'une des nombreuses appellations données à travers les âges aux ressortissants de ce peuple Krao. Voilà de ce que j'ai déjà dit. C'est à partir de ce peuple que va se constituer le phénomène crewmen. Voilà. Et donc, plein de choses que j'ai déjà dit. D'ailleurs, l'ensemble des travailleurs qui pratiquaient le métier de navigateur,
quelles que soient leurs origines ethniques, étaient désignés sous cette appellation. Voilà. Donc, j'ai déjà dit tout ça. Alors, ce que nous devons retenir, on doit retenir que le riz est la nourriture de base sociale la plus valorisée des Kroumen. Le manioc, le maïs, la banane plantain et le taro constituent la nourriture d'appoint. Voilà. À ces produits s'ajoute la culture commerciale du café et du cacao, Grand Bérébi, San Pedro, de l'EVA, CGB, usine de traitement de latex, usine pour palmier à huile à San Pedro, État et à Grand Bérébi du palmier à huile de cocoterrain, à Tabou et à Grabo avec une usine de traitement implantée à Neka. Alors, je vais m'arrêter là pour vous dire que dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler des recherches des amis d'un groupe, d'une association appelée le Club des Amis de Tabou. Ils ont fait d'énormes recherches sur les Kroumen. Ils ont publié de belles choses. Et j'aurai le temps de vous parler de ça, de vous citer, de les citer, afin de savoir au moins, pour que l'opinion publique puisse savoir qu'il y a des jeunes, il y a des personnes qui travaillent aussi dans l'ombre pour pouvoir apporter une vision nette sur notre peuple, le peuple Kroumen. Voilà, c'était là ma contribution. On aura le temps aussi de parler de la culture, de tout ce qui regorge des patrimoines riches du peuple Kroumen. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Je vous demande de partager la vidéo si vous pouvez. Merci et à bientôt.